Bonjour, aujourd'hui une nouvelle réflexion sur un passage talmudique, c'est dans Megillah, c'est une Mishnah, à la page 19 précisément. Nous savons dans la halakha qu'il faut écouter chaque mot de la Megillah, sinon on n'a pas fait la mitzvah. On sait que chaque mot, comme dira le Gaon de Vilna, on l'a déjà enseigné dans une autre vidéo, chaque verset va compter, d'après le Gaon, dans la future Géoula. C'est-à-dire c'est comme si c'était un grand puzzle, ou une montre suisse, j'aime bien cet exemple de la montre suisse, où il y a toute une mécanique qui se fait, et qui fait que ça fait fonctionner tout le système. Ça veut dire que le système de l'histoire de Purim, où Haman à la fin va être pendu, Esther va vaincre, va triompher, va déjouer le complot de Haman qui voulait anéantir le peuple juif, eh ben on s'aperçoit à la fin, Venaforou, qu'il y a une transformation des valeurs, à tel point que le bien va triompher et le mal, évidemment, va être asservi au bien, va être anéanti. Bilar Amavadanesar, le texte dit que dans Isaïe, que la mort sera anéantie à tout jamais à la fin des temps. C'est la raison pour laquelle, dit Rabbi Yosef Karo dans Magid Mesharim, que c'est la seule fête qui reste, d'après une lecture, à la fin des temps, parce qu'elle représente cette dimension de soit de la transformation du mal en bien, soit que le mal est carrément anéanti pour laisser la place au bien, c'est l'époque du Mashiach. C'est pour ça que c'est la seule fête qui reste à la fin des temps. Mais ça, c'est au niveau de la halakha. La halakha dit il faut écouter chaque mot de la Megillah. Dans la Mishnah, c'est plus compliqué. Il y a trois opinions. Dans Megillah, à la page 19, selon Rabbi Meir, c'est telle est la halakha Kula, il faut la lire entièrement, la Megillah. C'est le chapitre de Rachaim au chapitre 690. Rabbi Ouda, il dit non, pas du tout. Il faudrait lire la Megillah depuis Ishéodi Aya Beshushan Abira. Au chapitre 2, il y a un homme juif qui vivait dans la capitale de Suse, qui s'appelait Ushmo Mordechai, son nom Mordechai. C'est-à-dire qu'on devrait démarrer l'histoire de Purim dans la lecture de la Megillah à partir du moment où Mordechai apparaît, comme si que le premier chapitre n'avait pas véritablement de sens. Rabbi Yossé dit Me'achar adevarim aele gidal amelech et Haman, plutôt un peu plus loin dans la Megillah, lorsque le roi va élever au rang de premier ministre le fameux Haman. Donc finalement, pourquoi cette discussion? D'après Rabbi Meir, faut lire toute la Megillah, comme nous on le fait dans la halakha, pour se rendre quitte de la mitzvah. D'après Rabbi Yehuda, pas du tout. C'est seulement à partir du moment où Mordechai apparaît, Ishéodi. Et d'après Rabbi Yossé, c'est à partir du moment où Haman apparaît sur le plan de l'histoire. Dans la Gemara, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, quatrième opinion, c'est une Tosefta, c'est mi balayla haou, c'est au chapitre 6. Donc imaginez-vous, on pourrait commencer la Megillah selon Rabbi Shimon Bar Yochai à partir du chapitre 6, à partir du moment où le roi avait du mal à dormir, relisez le texte, et il a repris son fameux livre des souvenirs, Sefer Azichronot. Et Rabbi Yochanan dit dans le Talmud, Vekulan, Mikra et Chadarshu. Toutes ces opinions, ces quatre opinions, ils l'ont déduit d'un seul verset. Pourquoi? Parce que dans le texte c'est marqué Vatirtov Esther Amalka, Esther la reine a écrit, ou Mordechai Ayodi et Mordechai le juif, et kol Tokef. Tokef, on pourrait le traduire comme étant toute l'essence même de ce qui s'était passé. Alors, justement, c'est sur ce mot Tokef, à quoi fait-il référence? D'après l'un, il fait référence à Tokfo shel Achashverosh, à l'essence même du roi Assuérus, donc c'est à partir de là il faut lire la Megillah. D'après une autre opinion, Ishéodi Tokfo shel Mordechai, l'essentiel de la Megillah, c'est évidemment l'apparition de Mordechai. Et d'après un autre, non, Tokfo shel Haman, l'essentiel, c'est lorsqu'apparaît l'essence même du mal symbolisé par Haman, qui, d'après le Harizal, entre parenthèses, était une réincarnation du Nachash de l'origine du serpent qui représentait le mal. D'après la quatrième opinion représentée par Rabbi Shimon Bar Yochai, Mi balayla, à partir du moment où le roi a fait sortir
le livre des souvenirs, Sefer Zichronot, c'est Tokfo Shel Nes, c'est là où le Nes va apparaître. On pourrait peut-être lire ce passage talmudique en se disant que qu'est-ce qui est le plus important dans cette lecture? Megillat Esther pourrait signifier pas seulement le rouleau d'Esther, mais Megillah c'est Gilouï chez la Esther Panim, le dévoilement de la face cachée de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la seule fête qui reste à la fin des temps, parce que le mal disparaît, le bien triomphe. Donc qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'apparition du mal dans l'histoire? Est-ce que c'est l'apparition du bien, symbolisé par Mordechai? Est-ce que c'est l'apparition du miracle, Balaïla Haou Nadeda Shenata Meler, et il a fait sortir son Sefer Zichronot, ou est-ce que ça serait plutôt l'apparition de Achashverosh? La conclusion, c'est, alors qu'il est minoritaire, Rabbi Meir c'est juste une opinion, c'est que la Gemara va pencher plutôt vers l'opinion de, bien sûr, Rabbi Meir. Comme si on voulait dire que ça n'est pas forcément telle chose ou telle chose qui est la plus importante. C'est pas juste l'apparition du bien symbolisé par Mordechai, ou du mal représenté par Aman, ou de Achashverosh, ou alors l'apparition du miracle. Ce qui est important dans l'histoire, l'historiosophie, la philosophie de l'histoire, selon le Ramchal, une lecture du Rav Shriki, en particulier Mordechai Shriki, c'est de dire que, justement, ce qui va être important, c'est de voir tout le puzzle, comme on le disait tout à l'heure, la montre suisse. Comment ça s'imbrique dans l'histoire, et comment toute cette symphonie apparemment n'a pas de sens. L'histoire apparemment c'est le pur hasard, puisque Haman c'était un descendant de Amalek, qui représentait le côté hasardeux des choses, puisqu'il Vaïkar, c'est la Shon Mikri, il pensait que les choses arrivaient par hasard, et nous on considère que chaque élément dans la création, c'est pas juste cet élément ou un autre élément, mais chaque élément va avoir sa place au sein même de cette création. Donc on ne peut pas démarrer l'histoire et la mitzvah de la lecture de la Megillah à partir de l'apparition du mal, du bien, du miracle ou alors de Achashverosh, mais à partir de toutes ces entités, parce que c'est toutes ces entités qui font ce que je suis aujourd'hui. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce que dans ma vie, il y a eu telle chose, telle autre chose, telle construction, tel parfois échec, telle difficulté, telle expérience qui ont fait que justement je suis devenu ce que je suis devenu. Et donc à l'échelle du peuple juif, c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut lire l'histoire, c'est une dimension tout à fait singulière qui a permis au peuple juif d'utiliser, d'approfondir, de créer de nouveau un système à partir de tous les éléments de la création. Bonne réflexion et à très vite.